6% des Français, soit 4 millions de personnes, auraient été victimes d'inceste. C'est ce que révèle un sondage Harris Interactive pour l'Association internationale des victimes d'inceste. Isabelle Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de cette association, l'IVI. Est-ce que vous vous attendiez à un tel chiffre? 4 millions de Français victimes d'inceste, ça paraît énorme. Oui, on s'y attendait tout à fait, puisque déjà depuis plusieurs années, le Conseil de l'Europe annonce qu'un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles avant 18 ans. Donc, on obtient ce chiffre simplement parce qu'on a changé de méthodologie. Au lieu d'interviewer les Français par téléphone, on les a interviewés par Internet avec Harris Interactive, ce qui fait que ça a quand même libéré la parole, le fait de pouvoir être devant un écran sans interlocuteur humain. Voilà, parce qu'en 2009, le chiffre était de 2 millions de victimes seulement. Enfin, seulement entre guillemets. Alors, ce qui ne change pas, c'est le nombre de personnes qui connaissent une victime d'inceste. Là, on est toujours à 27%. Par contre, les personnes qui disent que c'est elles-mêmes cette victime qu'elles connaissent a doublé, en fait. On est passé de 11 à 22%. Que recouvre ce terme d'inceste? Ce n'est pas seulement le viol. C'est tout acte de nature sexuelle commis par un membre de la famille. Ça, c'est la définition de l'association. Ça comprend les ascendants, frères, sœurs, oncles, tantes, nièces et cousins. Il faut savoir que récemment, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité l'insertion de l'inceste dans le code pénal. Et par contre, ils n'ont pas inclus les cousins dans les membres de la famille. Parce qu'il y a interdiction, ils se sont basés sur l'interdiction au mariage. Et comme on peut se marier avec des cousins, ils n'ont pas inclus les cousins. Et c'est vraiment dommage parce que les cousins représentent 7% quasiment des agresseurs. Est-ce que les politiques, selon vous, ont enfin pris la mesure de ce fléau qu'est l'inceste? Non. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui, on a fait ce sondage, parce qu'il n'y a aucun chiffre en France, même depuis 2009 qu'on a fait notre premier sondage, il n'y a pas eu d'enquête menée en ce sens. Ensuite, le problème, c'est que l'inceste n'est pas pris comme il devrait être, c'est-à-dire comme un problème de santé publique. Pourtant, l'OMS recommande de traiter les violences interpersonnelles, donc l'inceste, comme un problème de santé publique. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des mesures de prévention, ça il n'y en a pas. Il faut mettre en place de la formation des professionnels, ça n'existe pas non plus, du recueil de données. Il faut faire de la prévention dans les écoles, des campagnes. Alors nous, on a lancé une campagne hier. Donc à la télévision et sur les réseaux sociaux. Absolument. C'est la première campagne où on va prononcer et inscrire à la télé le mot inceste. Et on est en 2015. Est-ce que c'est difficile de sensibiliser sans choquer? Ça, c'est une bonne question. Je pense que notre campagne n'est pas choquante. Elle suggère la souffrance des enfants. Et surtout, elle pointe ce qu'est l'inceste, c'est-à-dire qu'un enfant victime d'inceste, la première chose qu'il perd dans la vie, c'est sa famille. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que 75% des violences sexuelles sont commises au sein de la famille. On croit que les violences sexuelles, c'est fait par un étranger, le pédophile au coin de la rue, mais pas du tout. C'est dans sa famille que l'enfant est le plus en danger. C'est ça dont on n'a pas conscience. Est-ce qu'il y a un numéro vert que les enfants peuvent composer maintenant, s'ils ont envie de parler? Alors, il y a toujours le 119, bien sûr. C'est un numéro national. En revanche, pour les adultes, il n'existe pas de numéro vert. Et comme nous, on demande un plan inceste, un plan national inceste, ça inclurait la création d'un numéro vert, comme ça a été fait pour la lutte contre le cancer ou d'autres fléaux de santé publique. Est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui sur les chances de faire aboutir ce plan gouvernemental contre l'inceste que vous réclamez? Si on a les mêmes difficultés que pour l'insertion de l'inceste dans le code pénal, c'est-à-dire 15 ans de combat, non, je ne suis pas optimiste, mais je pense qu'il faut quand même poser une première pierre. Maintenant, les choses sont entre les mains de nos politiques. En fait, c'est une prise de conscience à mener parce que pour eux, l'inceste, c'est un problème de criminalité et ils ne se rendent pas compte que c'est d'abord un problème de santé publique.
Merci beaucoup Isabelle Aubry. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association internationale des victimes d'inceste.